Salut les amis, avant-hier, il y a eu la rencontre entre Poutine et Trump à Alaska et j'ai voulu attendre un petit peu de faire cette vidéo pour voir un petit peu les conséquences de cette rencontre. Déjà, première chose que je peux dire, c'est que il n'y aura pas de troisième guerre mondiale et ça, je pense que c'est le plus important. Comme il a dit Trump, et il a bien raison, quand deux puissances militaires nucléaires se rencontrent et que tout se passe bien, c'est le plus important. C'est important pour eux, c'est important pour nous et pour le monde et l'humanité en général. Trump, il a qualifié cette rencontre sur une échelle de 1 à 10, sur une échelle de plaisir, on va dire, de 1 à 10. J'ai écouté le discours post-rencontre de Poutine également, qu'il a fait à Kremlin. Il a dit aussi qu'il était très satisfait de cette rencontre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont entendus et maintenant ils sont d'accord sur plein de choses. Ils se sont déjà parlé plusieurs fois au téléphone. Ils savaient déjà de quoi il s'agissait, leur rencontre, etc. Il fallait juste finaliser certaines choses. C'est chose faite. Trump a immédiatement contacté Zelensky, qui va le retrouver demain lundi, le 18 août, pour lui annoncer la nouvelle. Voilà. Zelensky également sait ce qu'il attend. Il sait que c'est terminé, qu'il n'y aura plus de soutien militaire américain puisque Donald Trump et Poutine se sont entendus. La seule chose qui emporte maintenant Zelensky, c'est de sauver sa peau. Il va négocier sa fuite, on va dire. Comme je l'avais déjà dit, je ne pense pas que ce sera vers les États-Unis. C'est trop dangereux parce que Trump il est copain avec Poutine maintenant. Mais je pense qu'il va fuir en Angleterre et il va essayer d'acheter des assurances pour sa survie, peut-être pour ses proches. Pour l'Ukraine, c'est terminé. C'est terminé. Elle sera partagée en 1000 morceaux pour les Américains, pour les Russes, etc. Mais pas beaucoup pour les Européens. En parlant de ces derniers, ils sont pires que humiliés. Je pense qu'il n'y a pas de mots. La menace russe, il faut attaquer la Russie. Ces généraux sur les plateaux LCI qui disaient, rappelez-vous de ce général, Lavrov, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait Poutine a perdu, il ne le sait pas. Où êtes-vous maintenant? Où êtes-vous maintenant pour parler des bêtises que vous disiez auparavant? Maintenant, venez sur les plateaux et justifiez-vous à partir de ce que vous avez dit au passé. Menaces russes, etc. La Russie recule, la Russie utilise des puces, des machines à laver pour se défendre. C'est une puissance militaire, nucléaire et je ne dirais pas que Donald Trump a ciré des bottes à Poutine à Alaska, je ne dirais pas ça. Mais c'était presque ça. C'était presque ça. Disons que quand tu es également une puissance militaire, tu ne peux pas capituler. Mais tu peux montrer d'une autre façon, c'est-à-dire que tu reconnais ton adversaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Alaska. Vous avez vu, tapis rouge, applaudissements, tous les deux dans la même voiture, des accolades, des rigolades, tout ça veut dire que ça y est, je t'accepte en tant que puissance. Il a dit nos deux puissances, je sais pas comment, je me souviens pas comment il a dit exactement Trump, mais il a dit comme si c'était une seule puissance, les deux pays. L'Union européenne est terminée. Ils disent qu'ils veulent continuer à soutenir l'Ukraine. Soutenir quoi? Soutenir comment? Soutenir avec quoi? Ils n'ont pas d'armée. Eux-mêmes, ils étaient au chevet des Américains. Et c'est terminé. Maintenant, les Américains, la seule chose qui les intéresse,
c'est des ressources et tout ce qu'ils peuvent prendre à l'Ukraine. L'argent que maintenant Zelensky leur doit. Ils ne veulent pas que les Européens continuent leur petite guéguerre parce que ça va gêner les Américains de prendre leurs richesses, de prendre leur argent. Et maintenant, maintenant qu'ils sont copains avec des Russes, ils vont mettre